Bonjour, c'est Philippe de l'Atelier Entreprise. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va évoquer la prospection commerciale et plus particulièrement quelles sont les 4 qualités majeures pour un excellent commercial. Avant peut-être de rentrer dans les détails, je vais juste dépeindre rapidement les missions d'un commercial. Alors, on a 2 typologies de commercial en fin de compte sur un marché, soit les commerciaux qui sont sur l'acquisition de nouveaux clients, donc la prise de part de marché, ou bien les commerciaux qui sont sur de la fidélisation, et là ils travaillent davantage sur un parc client. Que ça soit pour l'acquisition ou la rétention, ce qu'on demande à un commercial, c'est de répondre à un besoin, qu'il soit exprimé ou non par un client ou un prospect. Pour répondre à ce besoin, je crois que le commercial, avant tout, doit maîtriser son écosystème, c'est-à-dire sur le marché dans lequel il évolue, il doit comprendre quels sont les acteurs, à la fois l'entreprise qui le représente, mais aussi les concurrents. Il doit analyser les concurrents par une veille permanente pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des bouleversements sur le marché ou au contraire, est-ce que c'est plutôt un marché qui est stable, avec une compréhension également des produits et prestations de services qui sont proposés pour analyser les différences et pouvoir à un moment donné en retirer la valeur ajoutée du produit qu'il représente ou bien la prestation de service qu'il propose face à la concurrence, car ça va l'aider à la fois sur son argumentaire de vente mais aussi également dans le cadre du cycle de négociation à traiter certaines objections. Donc c'est très important de faire ce travail en amont. Ensuite, le commercial, il va lui rentrer dans une logique d'entreprise, ensuite une stratégie commerciale pour arriver à un plan d'action commerciale. Alors l'entreprise, elle a un objectif ou des objectifs, donc elle a une situation donnée, un certain chiffre d'affaires avec une ambition d'atteindre un seuil, et donc elle va tout simplement définir elle en amont une stratégie pour y parvenir. Ensuite, lorsqu'on arrive sur la partie stratégie commerciale, c'est exactement la même chose, sauf qu'on est dans un environnement qui est davantage orienté sur l'acquisition et la rétention de clients, et là même combat, on va essayer de définir quels sont les objectifs pour l'année en cours, pour le trimestre en cours, avec des objectifs qui sont à la fois quantitatifs et qualitatifs. Ça peut être par exemple une prise de part de marché, ça peut être l'encaissement d'un chiffre d'affaires, et sur le qualitatif de réaliser tant de commandes avec tant de rentabilité. Lorsque le commercial, lui, arrive à son niveau, il a donc une logique d'ensemble. Il dit, ben voilà, je sais où va l'entreprise, je connais la stratégie commerciale de mon entreprise, et maintenant, moi, je vais réaliser le plan d'action pour réaliser individuellement mes objectifs quantitatifs et qualitatifs. Pour ça, dans un plan d'action, on définit assez simplement la gestion des priorités. Donc déjà, la première d'entre elles, c'est l'activité. Donc le commercial est responsable de son activité, il doit prendre des rendez-vous. Alors à ce propos, si aujourd'hui vous avez besoin de prendre des rendez-vous pour le développement commercial, soit de votre entreprise ou bien vous êtes commercial et vous avez besoin de progresser dans la prise de rendez-vous, n'hésitez pas à télécharger le module de formation qui se trouve en dessous de cette vidéo, qui parle justement des fondamentaux de la vente par téléphone, car une fois formé, on arrive à avoir assez facilement des résultats et notamment de pouvoir répondre aux objectifs que l'on vous demande lorsque vous êtes commercial dans une entreprise. Donc une fois qu'il a défini ses priorités, donc prise de rendez-vous, gestion d'un portefeuille d'opportunités commerciales ou gestion d'un portefeuille client avec les priorités d'action, par exemple sur la gestion d'un parc client, ben, je vais passer plus de temps avec les gros clients, les clients VIP, les clients importants que les petits clients que je vais appeler peut-être tous les trimestres ou tous les semestres. Donc là on va gérer les priorités. Et ensuite, le commercial va s'organiser. Donc s'organiser sur toutes les relances, toutes les gestions des opportunités commerciales qu'il aura à travailler. Et pour ça, il va avoir des séquences de travail, de relance téléphonique notamment, pour suivre ses clients ou suivre les opportunités commerciales lorsqu'on est dans l'acquisition. Avec l'aide d'un logiciel type CRM, c'est vrai que c'est plus simple parce que vous avez une traçabilité des actions à réaliser et surtout des relances qui remontent. Parce que quand vous gérez un parc client important, c'est difficile de se dire, mince, toutes les
les semaines qui je dois appeler et mettre ça sur un carnet de bord ou bien sur un cahier voilà, qui prend un peu d'eau parce qu'on n'a pas fait attention. Enfin, voilà. Donc le conseil à donner, c'est vraiment d'utiliser des CRM. Il y en a plein aujourd'hui qui vous sont proposés et de façon gratuite. Donc une fois que le commercial a défini son plan d'action, balisé un peu sa méthodologie pour arriver à ses objectifs, il a besoin d'avoir des qualités pour justement réaliser ses résultats. La première qualité d'un commercial, c'est l'écoute. Sans une écoute, on n'est pas capable de bien appréhender le besoin d'un client. Donc si un commercial parle en permanence, coupe le prospect, coupe le client parce qu'il intuite sur une réponse, c'est un commercial qui n'ira pas au bout des choses et qui à un moment donné doit travailler sur l'écoute. Ça ne veut pas dire que s'il n'écoute pas, ce n'est pas possible, mais il va falloir qu'il s'auto-conditionne pour vraiment laisser la parole au prospect, surtout dans une phase découverte, un premier entretien. C'est très important parce qu'il conditionne en fait la suite de façon favorable ou non sur le résultat. On peut imaginer un commercial arriver en premier entretien qui arrive et déballe son bouc de vente. C'est pas forcément la bonne méthode pour réussir. Donc pensez vraiment à cette qualité, l'écoute, et si aujourd'hui vous pêchez un peu sur cette qualité, il faut vraiment la travailler pour pouvoir réussir à améliorer vos résultats et obtenir les objectifs qui vous sont assignés. Ensuite, dans l'écoute, on peut aussi adjoindre l'empathie. L'empathie qui est la capacité en fait pour le commercial de se mettre à la place de l'autre, et ça c'est important parce que quand le commercial est capable de comprendre, d'interagir avec son prospect ou son client, il est capable de poser des questions qui sont pertinentes pour aller chercher peut-être une problématique qui est non dite, une problématique qui est un peu cachée et qui est importante peut-être des fois pour justement mettre l'estocade commerciale, donc utiliser le bon argumentaire, un argumentaire qui soit en avantage, en point fort, justement pour que le prospect ou le client puisse comprendre que le commercial est capable de répondre aux besoins et capable de répondre à la problématique et donc satisfaire le prospect ou le client. Troisième qualité pour un commercial et pas des moindres, c'est l'organisation. Donc nombreux sont les commerciaux qui commencent une activité commerciale, qui déploient, qui sont en capacité de prendre les rendez-vous parce qu'il y a une envie, une motivation, c'est le démarrage. Ils sont capables justement d'afficher les résultats en cohérence avec les objectifs qui leur sont demandés. Et puis il se passe une accumulation de tâches, de relances, une mauvaise organisation. Et là, vous pouvez pas imaginer un volant d'affaires qui chute parce que le commercial justement n'est pas organisé. Donc le conseil prioritaire, c'est vraiment de pouvoir utiliser un outil qui balise en fait les actions du commercial pour pouvoir l'aider justement à mieux s'organiser. Donc il y a des solutions. Ça veut pas dire que même si on n'est pas organisé de façon très naturelle, on peut pas justement s'appuyer sur un outil. Après, il faut avoir la rigueur de pouvoir l'utiliser pour justement éviter ces relances que l'on n'a pas faites et qui à un moment donné casse la dynamique commerciale qu'on pourrait engager avec un prospect et on arrive à un résultat qui souvent il va falloir retravailler un peu comme une mayonnaise que vous montez, elle prend pas et donc ou un soufflet, le soufflet redescend, donc il va falloir refaire des argumentaires pour pouvoir réchauffer l'opportunité commerciale et pouvoir rattraper les choses pour aller dans le cycle de négociation. Et donc dernière qualité, pas des moindres non plus, c'est la pugnacité, parce que lorsqu'on est commercial, il ne faut pas abandonner vite. Donc il y a des commerciaux qui peuvent des fois à un moment donné baisser les bras,
parce que c'est difficile, parce que c'est compliqué. Je crois que la pugnacité est aussi un élément important. Et ce qui favorise la pugnacité, c'est l'envie. L'envie, vous avez envie, vous plaisez. Donc c'est la motivation également du commercial pour vendre ses produits ou réaliser ses objectifs. En tout cas, il faut trouver un moteur, un levier qui permette au commercial, justement, dans les moments difficiles, de pouvoir se reconditionner avec cette motivation, cette envie par rapport à des objectifs à atteindre, par rapport à l'envie de se surpasser, l'envie de faire mieux que les autres. Et ça génère une pugnacité qui est très importante dans la vente. C'est pas toujours facile. Il y a des fois où on n'a pas des bonnes journées. Je crois que le lendemain, il faut se remettre en cause. Et voilà, donc il y a une pugnacité nécessaire, et ça, c'est vraiment une qualité importante pour un commercial. On pourrait en citer d'autres, des qualités en fonction des marchés, en fonction des produits, des services, mais je crois que déjà ces 4 qualités sont très importantes, et favoriser justement les actions pour travailler autour de ces 4 qualités vous permettront déjà de réaliser pas mal de ventes et de faire progresser les résultats qui sont les vôtres. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut et de pouvoir la diffuser autour de vous pour faire connaître l'atelier entreprise. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à nous rejoindre pour recevoir des notifications des nouvelles vidéos que l'on réalise. On est actuellement dans la prospection commerciale, et donc on va dans la prochaine vidéo travailler justement sur le barrage de la secrétaire qui pose tellement de problèmes à des commerciaux, et pourtant il y a des techniques pour passer outre. Donc on va vous donner les conseils et astuces pour y arriver. Voilà, merci et à bientôt.